Bonjour Alessandro. Bonjour. Ravi que vous soyez avec nous. Oui, J'étais plus qu'enchantée de participer à votre workshop aujourd'hui. Alors je retiens un mot, c'était cohérence. Ouais. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à propos de ce mot-là? En fait, la cohérence, c'est un mot-clé dans les transformations que l'on vit, dans les changements et en général dans toute action de la nature, parce que c'est grâce à la cohérence et surtout à la cohérence cardiaque que le fonctionnement de notre corps, d'un point de vue neurobiologique, mais aussi d'un point de vue émotionnel et d'un point de vue spirituel, est optimal. Donc, quand il y a cohérence, c'est une condition nécessaire, pas suffisante, mais c'est une condition nécessaire pour être au mieux de ses capacités. Quand il n'y a pas de cohérence, l'incohérence est un des facteurs fondamentaux générateurs de stress. Alors, effectivement, le mot stress, il paraît que certains managers utilisent ce mot-là pour motiver leurs collaborateurs. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est que c'est des croyances qui sont bien enracinées dans le monde moderne, mais c'est justement des croyances et la science, dernièrement avec l'imagerie médicale, mais la sagesse humaine depuis toujours, il montre que le stress est un facteur qui ne facilite pas la performance cognitive, c'est au contraire un aggravant des difficultés des personnes à faire face aux challenges intellectuels, relationnels et émotionnels que la vie nous amène. Le stress, c'est une réaction neurobiologique utile, mais utile quand nous faisons face à des difficultés de type physique, mais pas en situation professionnelle comme celle que nous vivons tous les jours. Donc je dirais que au contraire, plus on arrive à réduire le stress, plus on peut augmenter l'exigence et donc à réussir à avoir des performances meilleures avec des personnes qui sont en bonne santé et qui sont dans l'enthousiasme et la créativité. Alors, effectivement, vous proposiez tout à l'heure votre propre modèle dédié aux leaders. Oui. Et vous avez une forme qui vous est propre de leadership. Oui. C'est quoi ce modèle-là? Comment vous l'appelez et en quoi c'est utile pour le monde des ressources humaines? Oui, donc effectivement le modèle que j'ai développé, ça s'appelle Leading by Dynamic Stability. C'est le leadership par la stabilité dynamique. La stabilité dynamique est quelque chose qui est normal dans le monde de la nature. Ça s'appelle l'homéostasie, c'est-à-dire c'est la capacité d'être en équilibre entre une dimension de dynamisme et une dimension de stabilité. La stabilité, ce n'est pas l'immobilisme et le dynamisme, ce n'est pas l'agitation. Donc l'approche par la stabilité dynamique, ce n'est pas moi qui l'ai inventé, c'est dans l'école de Palo Alto et dans l'approche systémique. Il dit une chose très simple, c'est plus on veut qu'il y ait de changements dans un système vivant, une organisation, et que ces changements soient durables, plus il faut introduire de la stabilité. C'est quoi la stabilité? La stabilité, premièrement, c'est de la cohérence, donc on revient à ce qu'on a dit tout à l'heure. Et deuxièmement, la stabilité, c'est aussi le fait qu'il y ait des repères qui soient des repères qui permettent d'avoir un cadre rassurant, qui permettent de réduire le stress et donc d'augmenter l'espace de jeu. Et donc, dans l'approche que j'ai développée, il y a 4 éléments de stabilité dynamique. Les 2 premiers éléments de stabilité, c'est le fait d'avoir un enjeu commun, donc une vision qui soit une vision cohérente et partagée parmi les membres de l'organisation à tous les niveaux. Et ça permet de donner un point de repère, de savoir où on va. C'est comme un skipper qui tient la barre, même au milieu de la tempête, il garde le cap. Donc l'enjeu, il sert à ça. Et ensuite, le deuxième, c'est les règles du jeu. Donc les règles du jeu, qui après peuvent être des process, peuvent être des modes de fonctionnement de l'entreprise, servent à donner un cadre. Et le cadre est quelque chose de sécurisant parce qu'à l'intérieur du cadre, on peut ensuite être libre.
Donc paradoxalement, plus on donne de cadres qui ne soient pas rigides mais qui soient clairs et choisis, plus on augmente la liberté des collaborateurs à l'intérieur de ce cadre d'exprimer leur créativité, leur enthousiasme, leur initiative. Et donc le fait de créer ce cadre est vraiment la deuxième condition qui permet de mettre en place de la stabilité. Ça sert aussi à assurer la cohésion de l'équipe et à faire en sorte que tous les efforts soient canalisés vers la protection de l'enjeu. Donc ça, c'est les deux premiers éléments de stabilité dynamique et de stabilité donc. Et le troisième et le quatrième élément de stabilité dynamique, c'est ceux qui font référence au dynamisme. Et donc le troisième, c'est le fait de assurer des modes de management qui sont des modes de management que j'appelle systémiques. C'est-à-dire, c'est que chacun à son niveau a une responsabilité de leadership, d'initier des actions pour protéger l'enjeu dans le respect des règles du jeu. Mais de l'autre côté, chacun à son niveau a aussi la responsabilité de réguler les actions des autres et même les siennes pour rester dans le cadre qui est donné et protéger l'enjeu. Et donc en fait cette idée d'initiation et de régulation permet de développer en même temps de l'esprit d'initiative, donc de la créativité, de l'innovation, et en même temps de maîtriser les risques et donc d'avoir le contrôle nécessaire qui est demandé pour s'assurer que l'organisation fonctionne correctement. Si tout ça est mis en place, le quatrième élément de stabilité, c'est ce que j'appelle un état d'esprit orienté solution. Ça veut dire que chaque fois que nous sommes face à une difficulté, nous avons la possibilité soit de nous focaliser sur la difficulté et sur pourquoi ça ne marche pas, soit de nous focaliser sur comment faire en sorte de trouver une solution et sur les ressources que nous avons. Mais pour que les gens soient orientés vers la créativité, la solution, il faut que quelque part ils aient la possibilité de prendre de l'initiative et donc de s'exprimer, mais en même temps qu'ils soient régulés. Ils ont besoin d'un cadre à l'intérieur duquel ça se fasse de façon bienveillante et correcte, et ils ont besoin d'un enjeu. Donc vous voyez que tout est finalisé à ça, à créer cet état d'esprit orienté de solution, qui est celui qui donne la compétitivité et qui fait la différence. Très bien. Alors un mot de la fin pour cette troisième édition de MEDRH. Le mot de la fin, c'est cette troisième édition de MEDRH était sous le signe de changement technologique, de l'intelligence artificielle, des transformations digitales. Moi, c'est ce que je dis toujours, la technologie est un instrument qui peut permettre à l'homme d'aller plus loin, tant que ça reste un instrument et que ça ne devient pas une finalité. Si on veut réussir les changements et les défis que l'on a à venir, les projets doivent d'abord être des projets humains au service de l'humain et la technologie être un moyen. Et pour qu'un projet soit humain, il doit démarrer de là où la vie elle commence. Et la vie elle commence par le cœur. Donc voilà, c'est parce qu'il y a de la cohérence cardiaque et parce que la cohérence cardiaque permet d'avoir une plus grande efficacité cognitive que l'on peut ensuite utiliser la technologie pour le meilleur et réussir les défis qui nous sont proposés. Merci beaucoup, ravi. Merci Achète. Merci. Merci.